Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie de Radio Classique à 7h46, le président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières. Bonjour Jean-Louis Chilansky. Bonjour. Vous dévoilerez dans la matinée le bilan 2013 du secteur et ses perspectives. Merci de nous en réserver l'exclusivité ce matin sur Radio Classique. L'année dernière a été marquée, on s'en souvient, par la fermeture de plusieurs raffineries, dont celle de Petroplus, près de Rouen, c'était à Petit-Couronne. Est-ce que la situation économique de l'industrie pétrolière est-elle en train de se redresser aujourd'hui ? Pas vraiment, tout simplement parce que la demande en produits pétroliers reste en baisse. L'année dernière, on a eu moins 1% par rapport à 2012 et ça suit d'autres années où on était dans la même situation. Donc on a une décroissance progressive de la demande en produits pétroliers. Juste pour vous donner une référence, en 2013, on a consommé autant de produits pétroliers qu'en 1985, c'est-à-dire il y a 30 ans. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, d'ailleurs, pour l'économie française. On fait des économies économies de carburant, j'imagine, avec les nouvelles voitures. Absolument. Et puis il y a la crise. Non, pas seulement, mais l'efficacité énergétique, on consomme moins de fioul domestique, les avions sont plus efficaces, etc. Mais nous, en tous les cas, on est dans une demande qui reste en régression. En tout cas, c'est un problème manifestement, notamment pour les raffineries. Un groupe comme Total, par exemple, continue, je crois, à perdre 1,5 milliard d'euros par an en France dans ses activités françaises. Oui, alors la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, la baisse de la demande entraîne une surcapacité de production au niveau du raffinage. Et le raffinage français, dans son ensemble, a beaucoup souffert en 2013. On a perdu de l'ordre de 700 millions d'euros. Vous avez mentionné le chiffre pour Total, mais il n'y a pas que Total comme raffineur en France. C'est 700 millions d'euros de pertes dans la seule année 2013. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus structurel, j'ai envie de dire, auquel est confronté le secteur pétrolier en France? Oui, alors, du côté du raffinage, il y a cette baisse de la demande qui entraîne une surcapacité. Et puis de l'autre côté, et ça c'est un fait relativement nouveau, une espèce de tenaille de compétitivité entre les États-Unis, qui sont devenus extrêmement compétitifs du fait du bas coût de leur énergie, et puis d'autre part des nouvelles installations au Moyen-Orient et en Asie qui sont très performantes, très récentes. Et donc le raffinage européen, pas seulement français, se trouve dans une espèce de tenaille de compétitivité entre ces deux blocs, le bloc américain et le bloc Moyen-Orient asiatique. Pourquoi le raffinage aujourd'hui aux États-Unis est devenu aussi compétitif? C'est l'effet gaz de schiste? Alors, le raffinage aux États-Unis, il y a deux effets. Il y a d'abord le fait que le pétrole brut aux États-Unis, dans certaines zones, est à un prix plus bas que le prix international, de l'ordre d'une dizaine de dollars au baril. Et puis, ce que vous venez de mentionner, le coût de l'énergie aux États-Unis, le prix du gaz est d'environ un tiers celui du prix que nous avons en France et en Europe. Et donc, l'énergie qui est consommée dans les raffineries est bien à un coût bien plus bas que ce que nous avons ici. Et donc, les raffineries américaines tournent à plein régime. On a eu l'année dernière, ils ont eu plutôt un taux d'utilisation de 90%. Et ils viennent exporter, nous on importe des produits américains, notamment du gazole. Oui, d'où une concurrence accrue. Alors Arnaud Montebourg récemment s'est une nouvelle fois prononcé en faveur d'une relance de l'idée d'explorer, en tout cas d'utiliser les réserves en gaz de schiste de la France, à condition que la technique employée ne soit pas la fracturation hydraulique, qui a été interdite de toute façon par le gouvernement, mais une autre, plus propre. Où en est-on dans ce dossier ? Alors écoutez, d'abord, il faut vraiment dire les choses comme elles sont. La fracturation hydraulique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui n'est pas celle qu'on a décrite dans ce pays pendant des années. C'est devenu une technique propre, c'est devenu une technique très maîtrisée et où les risques sont pratiquement très 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 faibles, comme dans toute exploitation industrielle. Ça, c'est une première chose. Cela dit, et c'est la technique qui est utilisée partout, cela dit, il y a des recherches et développement, et c'est ce dont vous faites allusion, c'est-à-dire le fait d'améliorer cette technique en utilisant autre chose que l'eau, en gros. C'est ça le cœur du sujet, de façon à pas pomper en quelque sorte de l'eau, et c'est la technique au fluoropropane dont a parlé le ministre, et qui peut être une alternative à la fracturation hydraulique à l'eau. Mais aujourd'hui, on est vraiment au niveau recherche et développement. On n'est pas en exploitation. Et donc, a priori, aucun permis n'est en voie d'être accordé. Rien ne bouge de ce côté-là. Écoutez, ça, c'est le deuxième fait vraiment très décevant pour notre industrie. C'est que même pour les permis conventionnels, je dis bien les permis conventionnels, il ne s'agit pas du tout de gaz de schiste. Aujourd'hui, on est dans une situation où ils sont bloqués. On a 116 permis de recherche qui sont bloqués par le gouvernement et qui n'ont rien à voir avec le gaz de schiste. Pour du pétrole ou du gaz traditionnel? Traditionnel, absolument, complètement traditionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est un très mauvais message, non seulement pour notre industrie, mais ça c'est une chose, mais également
pour l'étranger. Ces permis sont déposés par les sociétés canadiennes, américaines, suédoises, et le gouvernement français ne bouge pas, bloque ces permis. Mais au fond, est-ce qu'on a encore intérêt à rechercher à exploiter du pétrole en France ? Ah, ça c'est une bonne question. Écoutez, aujourd'hui... S'il est plus accessible en mer du Nord, par exemple. Écoutez, aujourd'hui, on importe 98 à 99% de notre consommation de pétrole et gaz. On dépense 68 milliards d'euros pour acheter ces hydrocarbures. Toute goutte de pétrole ou de gaz qui est produite en France, c'est autant qu'on ne verse pas à l'étranger. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y a un intérêt économique majeur à produire du pétrole et du gaz sur notre territoire et éviter de dépenser tout cet argent, de transférer tout cet argent vers les pays producteurs. Tout dernier mot, Jean-Louis Chilansky, on ne parle plus beaucoup du prix de l'essence. Depuis le pic du printemps 2012, il est, c'est vrai, redescendu légèrement, même sensiblement. Oui. Est-ce que ça va durer ? Écoutez, effectivement, d'abord, c'est une baisse tout à fait sensible. Aujourd'hui, prenons le prix du samplon 95, on est à 1,50, on est 15 à 16 centimes plus bas que ce qu'on était il y a 18 mois. C'est lié au prix du pétrole brut, directement. Le prix du pétrole est resté très sage durant l'année 2013, à l'entour de 105-107 $ le baril. Et on voit un prix qui certainement restera dans ces eaux-là. C'est toujours très, très difficile à prévoir. Mais s'il n'y a pas d'événement géopolitique majeur, on peut s'attendre à une stabilisation des prix du pétrole et donc à une stabilisation des prix à la pompe. Merci beaucoup. Jean-Louis Chilansky, président de l'Union française des industries pétrolières, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Bonne journée. Si. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. Dans un instant, où va le monde avec Eric Scholl de Courrier International, l'Ukraine